heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans cette édition de nouvelles. Commençons par le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, qui a réuni le mercredi 14 janvier le cambiste de la ville de Goma et du territoire de Nyiragongo, avec pour objectif s'imprégner de leurs difficultés. Suivons le détail dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat. Une importante réunion s'est tenue au gouvernorat du Nord Kivu ce mercredi 14 janvier 2026 entre différents membres des associations des cambistes et les autorités provinciales. La réunion, qui a été conduite par le gouverneur de province Bahati Musanga Erasto, avait pour objectif de palper du doigt les difficultés que rencontrent les cambistes de Goma et de Nyiragongo et chercher également des pistes et des solutions afin de permettre à ces Congolais d'exercer leur travail en toute quiétude. Le patron de la province leur a demandé de travailler dans l'unité et surtout de collaborer avec les services de sécurité de l'AFC M23, l'unique solution pour eux de stabiliser ce secteur. Des membres des associations des cambistes de Goma n'ont pas hésité de reconnaître les efforts fournis par les autorités de l'AFC M23 pour avoir réussi à assurer leur sécurité. Des cas de cambriolage, des tueries et autres bavures contre l'échangeur de monnaie à Goma appartiennent désormais à l'histoire, témoigne-t-il. Tumenufaika kuona jinsi tumeongea kuhusu masuala yanayohusu wakambiste wa mji wa Goma. Mimi kwa upande wangu najisikia sawa, tena nafurahi sana kuona jinsi tumepewa tena ruhusa ya kuongea na kiongozi wetu gavana wa mji. Tunatoa shukurani zetu nyingi sana kuona jinsi gavana pamoja na serikali yote wanashughulika kwa ajili ya kupata amani kwa wakambiste wote wa mji wa Goma. Tangu uongozi anze hapa Kongo, hakuna gavana alishaka kutuita hapa wala wakubwa wote kutushirikisha kwa mkutano yoyote. Walikuwa natuona tu kama tuko watu bure, japo hiyo tunasaidia nchi. Ndio maana tunashukuru sana kuona jinsi hata vile wakubwa wanatukubali na kutuitisha mahali hapa, tunafahamiana pamoja nao, tunasema asante. Wakati wa zamani walikuwa naua wakambiste, hata mimi peke yangu mimi nashimama hapa balinifuata mara 3 na mabunduki kila siku kuninyang'anya pesa. Nikiwa ndani ya gari kila siku nikunyang'anya pesa kila siku, na bananifuata na munyumba. Maana yake nilipitia na mie kipindi kigumu sana. Tukakuwa naanza tena kuogopa kufika materen, tunaogopa na kufika materen ya exchange. Juu ile boga tulikuwa nayo. Lakini kwa leo wakambiste wanafurahi sana, hakuna mtu mwenye anakufa, hakuna mtu mwenye anajiogopa hako. Mtu wote anatembea fasi yote, antuka iko huru. Tunasema AFC M23 asante sana kwa kazi kubwa yenyewe wanafanya. Ces derniers ont exprimé autant de difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur travail et l'autorité provinciale a pris le temps de les écouter et de répondre à chacune de leurs préoccupations. Ndiyo, masuala yote yamejibiwa na tunarudi tunapofurahi sana. Kwa hiyo tunachunga tuone hata na suluhisho ambalo amelitoa ya kwamba ni lazima wakambiste wote wa mji wa Goma wao katika group moja au association moja. Ndicho kitu ambacho tunakichunga na tutakifurahia sana. Le gouverneur de province a profité de cette occasion pour rappeler les cambistes d'être parmi les artisans de la paix et dénoncer tout cas suspect pouvant nuire à la sécurité de la ville de Goma et ailleurs. Kwani watu yote tunapashwa kushe zote za population zilizoko mvili ya Goma wala kwenye tunaongoza, tunapashwa kutana na kushe zote tuwe shida zao. Kwani shida ya motari haiko shida ya kambista, shida ya washoferi wa makamio haiko ndio shida ya motari. Ndio maana tulichagula kwa tunakutana na kila watu, kwani tupate tuyue shida za kila association. Tuko pale juu ya changement, tunapashwa jongea raia tujue shida yao, kwani kuikala kwa ofisi hatutajua shida. Ifo tuende kutere, ifo tujue shida zao, tujue jinsi tutazitatua. Ile ombi yenye ninataka na wafanye, hao wenye naona hao wakambiste wanakutana na watu mingi. Kwa sasa wakirudi kunyumba zao, wala na watu wenye wanaenda watembelea na wanaenda badilisha pesa, wanazungumuza, ni wa communicateur wenye wanaongea na population sana. Watawaambia, bafundishe watu. Baambie kama security haiko ya gouverneur, security haiko ya General Makenga, security haiko ya Kone Nanga, security haiko ya vice gouverneur wala ya mayor. Security ni ya sisi wote. Siritu wakambiste walikuwa wanakufa sana mvile ya Goma.
wakambiste wako na interest sana, ndio watu wenye wako na interest sana ya security, na umeona wamepiga mikono na wanafurahi sana juu ya security. Tuungane, hii security yenye tuko nayo isituponyoke, ikuwe nafasi nyingine, tuifikishe fasi mbali zaidi ya vile ya Goma. Wakifanya association moja itakuwa mzuri kujua shida zao, na ile association tunafanya sawa wa motari sawa gesi tulifanya motari wa Rubero, motari wa Ruchuru, motari wa Nyiragongo, motari wa Masisi, wa vile ya Goma, kulitokaka fasi yote motari nao wakambiste kila fasi, Kihisi, Virunga, Kituku, Entre President, Alarine, Port, Grande Barriere, Petite Barriere, kila fasi kuketoka mtu, ule mtu atakuwa na yua shida za kwenye anashindaka. Atakuwa yeye hashindake mubiro, atakuwa na yua shida za kambiste mwenye walishinda naye. Itakuwa rahisi kupata habari na shida zenye bako. Signalons que cette rencontre s'inscrivait également dans les cadres de la politique de proximité prônée par le mouvement révolutionnaire AFC M23 qui vise mettre l'homme au centre de toutes choses. Le maire de Goma, Kate Mondalieni Julien, rassure partant des explications de l'OVG que contrairement à la rumeur qui a circulé dans la matinée du 14 janvier, faisant état d'une éruption du volcan Nyiragongo, que ce dernier est sous surveillance et ne présente aucun danger, suivant le propos du maire. Nikusema leo kumesirikile, kumezunguka email ya kusema kama volcan Nyiragongo inataka kutomboka. Na sisi kama viongozi tumeenda kuile site observatoire volcanologique de Goma, OVGAC. Tumewaona wanasema hizo les appareils yenye iko na surveiller activité ya volcan Nyiragongo kesi, na wanatuhakikishia kama lave iko chini sana, lakini volcan yenye iko na activité ni Nyamulagira. Na bila kusahau kama population Goma tunapaswa kuambia kama Nyamulagira inatupaka lave parc national de Virunga vers Tongo. Kusema tunaweza kuapele population yetu ya Goma kwa kukimya, hakuna shida. Volcan Nyiragongo iko a surveillance. Kusema kama kunakuwa shida, kuko wa viongozi wa autorité wa responsable tutawajulisha. Donc nous devons toujours communiquer avec notre population, ça que c'est tunazoea kufanya. Lakini kwa sasa volcan Nyiragongo hakuna shida. Le maire adjoint Désiré Ngabo Kisuba a inspecté le port de Goma le mercredi 14 janvier pour vérifier l'application de mesures prises par la mairie et dans le but de sensibiliser sur l'hygiène et les ports obligatoires de gilets de sauvetage. Le détail dans ces reportages de la cellule de communication de la mairie de Goma. Au lendemain d'une réunion stratégique tenue à la mairie de Goma, avec les propriétaires des agences lacustres et terrestres, l'autorité urbaine est passée à l'action sur terrain. Ce mercredi 14 janvier 2026, le maire adjoint de la ville de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, a effectué une descente au port de Goma afin de s'imprégner personnellement de la situation et de vérifier la mise en application des décisions prises lors de cette réunion. Sur place, le maire adjoint a commencé sa visite par un tour de sensibilisation auprès des vendeurs installés le long du port, notamment ceux qui commercialisent des aliments et des boissons. Il les a exhortés à respecter strictement les règles d'hygiène, déplorant les conditions de vente observées chez certains avec des étalages jugés insalubres dans un espace pourtant très fréquenté et stratégique pour la ville. Poursuivant sa descente, Désiré Ngabo Kisuba a ensuite procédé à une visite d'inspection à bord de l'embarcation Étoile du Kivu. Cette étape visait à évaluer les conditions sanitaires après les nombreuses plaintes des usagers concernant la présence des punaises et des rats dans certains bateaux. Le maire adjoint a assisté à l'opération de désinfectation en cours menée par la société Kivu Cleaning Service chargée de l'assainissement des bateaux opérant sur le lac Kivu. Il s'est dit satisfait de constater que certains amarteurs ont déjà répondu favorablement à l'appel lancé par la mairie, notamment en procédant au nettoyage régulier de leurs embarcations. Par ailleurs, l'autorité urbaine a rappelé l'obligation du port des gilets de sauvetage pour les passagers, soulignant que cette mesure vise avant tout à préserver des vies humaines. Il a encouragé les autres opérateurs à emboîter les pas
afin de garantir la sécurité et la salubrité au port de Goma. Jana tuliweza kuwaalika kuweza kujiweka kwa mstari paske shida zilikuwa mingi sana, entre autres propriete ndani ya mabato zao ilikuwa kidogo. Mabato za mingi zilikuwa na visanya, zingine zinaala mapanya, na ilikuwa shida kubwa. Wengine wanabeba watu, anamuzisha bie, lakini mtu akishauza bie yake anaingia ndani ya bato, fasi ya kuikala tena haiko. Wala kukua leo tumejirandre hapa sur terrain ili tuweze kufuatilia ile. Heureusement que tunakutana wamoja deja washasikia apele yetu, sa vile Toile du Kivu walisikia apele ya chama cha FCM 23, walisikia apele ya mairie ya Goma, na wameanza deja ku desinfecter hii, kunetwaye hii bato yao. Kuko societe ya Kivu Cleaning ambayo inajisharge na vile, na ambayo yuko hapa wako deja natengeneza hii bato yao, et c'est quelque chose qui nous réjouit nous comme mairie de Goma, nous comme AFC M23. Mweta mbaya, ils sont tous obligés kufuata mfano ya Etoile du Kivu. Wote wanapasha wasafishe mabato zao, wote wanapasha wajoge kwa mstari. Yaani hakuna mtu yote ambaye atapita mbalimbali, na atapita mbalimbali ya ile manake atakuwa kunapingana na chama cha AFC M23 na atashikuta tumemfungia kazi. Asikia hii ni kazi kubwa, inaweka mafamilia za mingi sana. Sisi tunawaonya mbele, tunaenda kwanza pedagogiquement, tunawaonya, na yule ambaye hatasikia atashikuta anasubiri. Bato zote wanapaswa kuweka kwa na gilet de sauvetage. Certains non, mais utakutana ni gilet ambayo ishaka katika kamba, ni gilet ambayo mtu ni ajina, mtu akianguka mumai atazama. Tuko na wa conseiller sa vile wa ndugu hapa, na wote tumewashauria wabadilishe magilet de sauvetage zao, wakuwe na magilet de sauvetage wakati mtu atavala gilet na ikuwe gilet kweli kweli. Cette descente du maire adjoint au port de Goma s'inscrit dans la volonté de la mairie de renforcer les contrôles, d'améliorer les conditions sanitaires et de sécurité et de faire du port de Goma un espace propre, sûr. L'éruption actuelle du volcan Nyamulagira n'a pas d'impact sur le volcan Nyiragongo. La population de Goma n'a rien à craindre. C'est une assurance faite ce jeudi 15 janvier par le directeur général de l'OVG, le professeur Mavonga Tuluka, lors d'un entretien avec la rédaction de la RTNC Goma. Suivant les explications du directeur général de l'OVG. Les laves et des échantillons de laves récoltées suite à l'éruption de d'Iragongo ou suite à l'éruption de Nyamulagira, analysés au laboratoire, ont montré des compositions chimiques différentes. Ça signifie qu'ils ne viennent pas de la même source. L'activité qui est à la surface, donc qui est superficielle, où on trouve la lave superficielle, c'est seulement au Nyamulagira. Ce qui est de Nyiragongo, c'est aussi actif, mais à une grande profondeur. Hein? Il n'y a pas de danger alors? À une grande profondeur, mais puisque dans notre expérience, nous savons que pour que ça entre en éruption, ça doit d'abord monter au-dessus, hein? Remplir un trou là de 800 mètres. Et sur ce trou-là de 800 mètres, qu'on pourrait dire qu'il n'est pas encore rempli ou quoi là, mais il est encore très bas. C'est pour cela qu'on ne l'observe pas. Pour l'état actuel de Nyiragongo, on peut dire que non, et il n'y a pas de danger. L'activité est là, mais il n'y a pas encore de danger puisque le lac de lave n'est pas encore totalement formé. Hein? Quand ça sera formé, on va voir beaucoup de temps en temps, et ça fait donc le ciel se rougit de temps en temps. À ce moment-là, on peut dire que non, le trou est en train de se remplir. Hein? Et quand c'est rempli et totalement, alors là, on peut commencer à s'attendre à une éruption. Mais puisque les produits volcaniques vont très loin, donc il faut toujours ne pas manger à l'extérieur puisque vous risquez d'absorber aussi les produits volcaniques. Laver soigneusement vos légumes, les histoires là qui sont exposées, les tomates, les quoi là. Bien couvrir votre alimentation, c'est ça. Et n'utilisez pas de l'eau de pluie puisque cette eau là peut être contaminée par les produits volcaniques.
La RDC honore en ces 16 et 17 janvier les héros nationaux Laurent Désiré Kabila et Emery Patrice Lumumba. Face à la situation de l'Est de la RDC, l'organisation ASVOCO lance un appel pressant, le rejet du tribalisme. Pour son président Tabou Doufina, honorer nos martyrs, c'est avant tout choisir la cohabitation pacifique. Suivons M. Doufina. En fait, c'est vrai, on était colonisé par les Belges. Il y avait un moment maintenant que les Africains se sont révoltés pour demander l'indépendance. Effectivement, l'indépendance est encouragée par les droits humains. On ne doit pas opprimer les gens, tout ça, les mettre des esclaves. Alors maintenant, le groupe Lumumba aimait chasser l'homme blanc, ne voulait pas encore cohabiter avec l'homme blanc. C'était l'idéologie de Lumumba, malgré qu'il avait demandé l'indépendance. Et quand je dis Lumumba, je dis aussi Mzee Kabila. Ils étaient dans la même famille, de chasser l'homme blanc. C'est ça la guerre que nous avons. Vous voyez maintenant, même si on peut avoir encore cette idéologie de Lumumba, retenez bien, il y aura toujours la guerre. Maintenant, il faut qu'on se dépasse sur ça. Cherchons à cohabiter avec tout le monde pour avoir la paix. Maintenant, Lumumba, tué parce qu'il ne voulait pas cohabiter avec les autres. Et le Mzee Désiré Kabila, il a été aussi tué parce qu'il ne voulait pas cohabiter avec les autres. Tous ces gens qui l'ont amené. Les habitants des Kibumba en territoire de Nyiragongo expriment leur reconnaissance au gouverneur Bahati Musanga Erasto pour l'eau potable qui coule dans ces milieux et plaident aussi pour la disponibilité de l'électricité. Suivons les habitants des Kibumba dans ce détail. Merci sana, Mungu mubariki, aendelee maendeleo kabisa, aendeleshe vraiment. Shukuru Magufuli, Mungu aendelee, Mungu amubariki. Kwa depuis baba yetu wazazi wetu wote na bako na baishazaliwa huko Kibumba na kukwake mai, lakini mtapiga asante sana, watatuletea mai na mkaribie juu tungali na choka tu, tuko na itosha mmoja. Watu wanayara hapa na bako na choka mai. Mimi depuis nizaliwa ndio kupata mai ya mzuri hapa. Leo ni depuis nizaliwa. Viongozi wa M23, hii kitendo cha wanafanya ni kitendo cha muhimu sana kwa population yote kwa ujumla, na wanaendelea waambia aseme tena wanakosa kura hivi waishapata mai, asema wasaidie wapate na umeme. Mai kumaya ya Kibumba furahi sana juu na kila kwetu. Kwa tunamfelicite sana kwa kazi ile afanya hapa Kibumba. Sa depana ngi tunaona imani nafika Kibumba, tunafurahi sana. Watu tunafika sana kwa mai. Na mai ni mzuri sana, hailombe dawa, Dans le quartier Ndosho, un jeune homme revendeur des unités a été poignardé à 6 coups de couteau par une jeune femme, tous deux de la même avenue. Selon les chefs de la cellule, M. Bahati Muhanzi, la fille réclamerait une dette de 20 000 francs, chose qui s'est avérée fausse après investigation. La victime est présentement dans un état critique et la fille aux arrêts. Suivons M. Bahati. Baliniambia kama mkaaji wangu alipata makuu usiku, nikalamukia kwao ule mkaaji wangu mwenye alikuwa anaenda blesse ule kiana, nikamshika msika, nikaita wakuu viongozi wa komini, mara moja wakamkamata, wakaenda msambisha kwa komini, na wakwenda kumsambisha kwa komini, msika akasema kama kiana alikuwa na 20,000 francs yake ndio anaenda mlipisha, lakini tukaona kama ilikuwa bongo mtupu. Ndio vile mkiana alikuwa anawisha mainite, wote wawili wa mkartie Ndosho, selile Ndebo Avenue Renga. Pale ndio tulipata ule msika alikuwa anaitwa jina kama Edith, na ndio vile msika iko kukomine kukasho kwa wanamchunga pale. Ule kiana walituambia walimchoma bisu, eske angali mzima wale kwa hospitali? Ndio mama journaliste, kiana angali mzima, iko kwa hospitali ya CBK Ndosho. Angali mzima, mais alipata vidonda 6. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous rester fidèles.